Il a les côtes meurtries et les bras et les jambes couverts de bleu. La dernière fois que Sergueï Koutrakov est venu au Dom Ukraïna, un musée de Kiev, ce n'est pas précisément pour lui qu'on a déroulé le tapis rouge. Le 7 avril, Sergueï et son équipe avaient filmé des manifestants repoussés par des agents de la police secrète devant le musée. Quand il a demandé ce qu'on allait faire d'eux, on a tenté de le coincer dans la porte du musée. À ce jour, personne n'a encore été inculpé pour cette bavure. Quand j'ai enfin été à l'intérieur, les policiers en uniforme n'ont pas levé le petit doigt, alors qu'il était évident qu'on était une équipe de télévision. Ils ne nous ont absolument pas protégés, au contraire. Car dehors, ceux qui nous avaient frappés, c'étaient aussi des policiers. Plus tard au café, c'est un Sergueï désillusionné qui nous dresse un tableau de la liberté de la presse en Ukraine. Il est très difficile de parler de liberté de la presse ici. Elle n'existe pour ainsi dire pas. Dans toutes les rédactions de journaux et de télévision ukrainiennes, il y a désormais une véritable autocensure. Beaucoup de mes collègues réfléchissent, avant d'écrire un article ou un film, à ce qui a le plus de chances de plaire au gouvernement, ou à ce qui risque de ne pas leur plaire du tout. Résultat, les lecteurs ou les téléspectateurs ne reçoivent aucune information de nature à représenter l'État tel qu'il est actuellement. Autre exemple de manipulation de la presse en Ukraine, bien moins violent toutefois. La vidéo de Yanukovych et de la couronne mortuaire. Près d'1 million d'Ukrainiens ont vu ces images sur Internet. C'est précisément ce que le porte-parole du président Viktor Yanukovych avait voulu éviter en interdisant à l'équipe de télévision présente ce jour-là de diffuser les images en question. On ne pouvait pas montrer le président dans une position aussi embarrassante. Bien entendu, le clip a été posté sur Internet. Yanukovych et son gouvernement n'ont pas encore formellement interdit ce genre de vidéos satiriques. Pourtant, de l'avis général, la classe politique manque franchement d'humour. Dans celle-ci, on se moque d'un Yanukovych taxé de mégalomanie qui s'imagine régner en maître absolu sur tout, y compris sur le leader de l'opposition, Yulia Tymoshenko, dont le style emphatique agace désormais la moitié du pays. Bien entendu, il n'en est rien dans la vraie vie. Mais depuis que les couronnes pleuvent sur la tête de Yanukovych, l'État veut interdire la diffusion de ces vidéos humiliantes à la télévision. Des vidéos tournées à Moscou. Le tribunal de Galassivski, un quartier de Kiev, doit aujourd'hui juger une affaire de coups et blessures. Sergueï Androuchko, journaliste pour la télévision, s'est tout simplement fait plaquer à terre par un garde du corps du président. Son caméraman a filmé la scène. Quelques minutes plus tôt, Sergueï avait posé une question qui avait agacé le président Viktor Yanukovych. Aujourd'hui, il essaye pour la 3e fois d'obtenir la mise en examen du garde du corps. C'est très courant en Ukraine qu'un journaliste soit plaqué au sol dans l'exercice de son travail. Et tout aussi courant quand il s'en plaint comme moi devant un tribunal que le procureur de la République ne se présente pas à la première audience. À la deuxième, il était certes présent, mais il n'avait pas lu le dossier. Et aujourd'hui, l'audience a été une nouvelle fois ajournée. L'Institut ukrainien d'études des médias se propose d'examiner de plus près le paysage médiatique du pays. Les enquêtes sont financées par des pays d'Europe de l'Ouest. Victoria Siuma a déjà reçu la visite de plusieurs agents des services secrets SBU. Ce qu'ils appellent des discussions préventives ne sont qu'un moyen de resserrer encore l'étau autour de la liberté de la presse. Premièrement, il y a de toute évidence des arrangements entre le gouvernement et les patrons des médias. Deuxièmement, divers organes de l'État exercent une pression énorme sur la presse. Troisièmement, la police n'assure aucune protection aux journalistes. Et quatrièmement, l'État dissimule aux journalistes des informations qu'il est légalement tenu de leur communiquer. Cet oiseau, c'est la presse ukrainienne à qui l'on cloue le bec. Oleg Smal est le plus célèbre caricaturiste d'Ukraine. Ici, il illustre la fraternité entre Yanukovych et Poutine. Là, la presse libre est servie en pâture à Yanukovych. Bien entendu, ces caricatures énervent. Je reçois régulièrement des plaintes à cause de mes caricatures. Ces 20 dernières années, les dessins que j'ai présentés dans des expositions ont souvent été décrochés. 3 ou 4 fois, ils ont même carrément fait fermer l'exposition.
Un jour, on m'a proposé d'exposer au Parlement. Mais quand je suis arrivé avec mes caricatures, on ne m'a pas laissé entrer. Les services rédactionnels des quelques rares médias libres d'Ukraine sont accablés de contrôles sur la comptabilité, la réception des travaux et ainsi de suite. Nous aurions aimé pouvoir interviewer un représentant du gouvernement, mais aucun officiel n'a accepté de nous répondre sur le sujet de la liberté de la presse.